suis heureux d'être ici avec vous ce matin. Je suis extrêmement nerveux. Je suis extrêmement stressé. Donc, ayez beaucoup de grâce envers moi ce matin. Comme Éric l'a dit, c'est la première fois que je prêche dans une église. Puis c'est une joie pour moi d'être capable de faire. C'est vraiment quelque chose que j'aspirais à faire. Puis merci d'Éric de me donner l'opportunité de le faire. Comme on a vu, on continue notre série dans Marc. La semaine passée, on avait notre série sur, une prédication sur la célébration de la résurrection. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à aller la voir sur notre chaîne YouTube. C'est tellement un message qui est encourageant puis qui nous rappelle que la résurrection de Jésus est le sceau qui approuve sa mort, le fait qu'il a payé pour nos péchés à la croix. S'il n'y a pas la résurrection, Paul nous dit que notre foi est en vain, mais Jésus est ressuscité, puis il vit, puis il est à la droite du Père en ce moment. Quelle grâce que nous avons d'avoir un Sauveur qui est si merveilleux. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage fortement d'aller l'écouter. C'était un très, très, très bon message. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Marc 2. On va lire les versets 1 à 12 ensemble. Mais avant ça, permettez-moi de prier pour notre temps ce matin ensemble. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides ce matin à accomplir la tâche qui est devant moi. Si ce n'est pas de toi, Seigneur, je ne suis pas capable de rien faire. Si ce n'est pas de toi, Seigneur, je ne suis pas capable de prendre un prochain souffle. Si ce n'est pas de toi, Seigneur, je ne serai pas capable d'être ici devant tous ces gens affamés de la parole, Seigneur, puis de leur enseigner, puis de prêcher qu'est-ce que ta parole a dit. Je te remercie de la grâce que tu me fais d'être capable d'être ici ce matin, puis d'encourager les gens à te suivre, à voir qu'est-ce que tu fais dans nos vies. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les cœurs ce matin à recevoir ta parole, à recevoir ton enseignement, puis à avoir des vies transformées, Seigneur. On fait pas ça pour se glorifier nous-mêmes, Seigneur. On n'est rien, Seigneur, puis c'est toi qui es tout. Seigneur, je te prie que tu puisses agir sur la rive sud à Brossard, Seigneur. On est appelé à aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Donc, Seigneur, je te prie que tu puisses commencer ici, Seigneur, ce matin à l'église d'Oxa, afin qu'on puisse aller dans nos familles, dans nos milieux de travail et de répandre l'Évangile. Amen. All right, lisons Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Wow! Dieu qui a accompli des miracles dans ce passage-là qui est tellement merveilleux. C'est un passage qu'on a souvent entendu, je suis sûr, chacun d'entre nous. C'est un passage qui a été prêché à plusieurs reprises, qui a été utilisé comme exemple. Mais c'est pas à cause qu'on l'a entendu plusieurs fois qu'il y a moins de vérité biblique aujourd'hui, qu'il y a moins de vérité dans la parole. C'est pas à cause que on l'a entendu à multiples reprises qu'on peut rien ressortir. Donc, plongeons tout de suite les regards dans le texte, puis allons au verset, on retourne au verset 1, qui nous dit « Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » Donc, si on va un petit peu dans le contexte d'où c'est qu'on est, Jésus revient à Capernaum. Où c'est qu'il
était avant? Ben, on voit dans Marc 1 qu'il est en Galilée. Puis qu'est-ce qu'il fait en Galilée? Il fait deux choses particulièrement. Il guérit un lépreux, puis il annonce la parole. Jésus est toujours en mission. Jésus, son but dans son ministère, c'est d'annoncer la parole, d'annoncer qu'est-ce que l'Évangile dit, qu'est-ce que l'Ancien Testament dit à propos de lui, et de payer à la croix pour nos péchés en accomplissant tout ce qui a été prophétisé. Fait que Jésus reste en mission. Et dans sa mission, une des choses qu'il fait, c'est qu'il guérit des malades pour prouver qui il est, pour prouver que qu'est-ce qu'il dit est vrai. Donc, on voit qu'il guérit un lépreux au chapitre 1 de Marc. Puis, quand il guérit le lépreux, il dit « Garde-le pour toi. Dis-le pas à personne. Va et offre les sacrifices qui sont prescrits par la loi. » Puis, qu'est-ce que le lépreux fait? Il est tellement émerveillé par qu'est-ce que Jésus a fait. Il est tellement emballé, puis il commence à le dire à tout le monde. Puis, il y a tellement une grosse foule qui s'assemble à cause qu'ils connaissent, ils savent qu'est-ce que Jésus a fait pour le lépreux, puis il vient, puis il y a plein de monde qui se rassemble pour avoir la même chose, pour recevoir cette guérison-là. Mais là, Jésus, il est bloqué, il ne peut plus aller dans les villes. On ne sait pas pourquoi nécessairement qu'il est revenu à Capernaum, mais on voit qu'il revient. Peut-être à cause qu'il n'était plus capable de rentrer dans les villes, il n'était plus capable d'accomplir autant la mission qu'il aimerait. Donc, il revient à Capernaum pour continuer sa mission. La partie B du verset, on voit qu'on a appris qu'il était à la maison. Plusieurs théologiens sont d'accord pour dire que ça, c'était la maison où la belle-mère de Pierre se trouvait. On voit juste dans le chapitre 1 qu'il va guérir la belle-mère de Pierre à la maison, puis c'est la seule référence qu'on voit à propos de la maison. Si on essaie de prendre trop de temps sur juste ce point-là, puis essayer d'identifier à quelle maison, est-ce qu'il est à la maison de Jésus, est-ce qu'il est à la maison de Pierre, de Jean, on passe à côté du message. On passe à côté de qu'est-ce qu'il fait dans la maison. Il n'est pas juste à la maison relaxant puis en mangeant, non. Ça dit au verset 2, « Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. » Les gens s'assemblent autour de la maison où Jésus se trouvait. Pourquoi est-ce qu'ils se rassemblent autour de la maison? Bien, on voit qu'il était déjà venu à Capernaum. On voit que il n'est pas inconnu de la place. Dans le chapitre 1, dans les versets 21 à 38, si on peut aller rapidement voir les versets 21 à 28, on voit qu'il est dans la synagogue puis il enseigne la parole. Il enseigne d'une manière tellement frappante que les gens ils se posent la question, c'est qui cet homme? On n'a jamais entendu les scribes nous enseigner de telle manière. On n'a jamais entendu la loi expliquer d'une manière aussi claire. Wow! Puis ils en veulent plus. Puis on voit aussi que Jésus, il délivre un homme d'un démon, puis ils se disent, « Man, c'est qui cet homme-là qui a l'autorité de demander aux démons de sortir, puis les démons lui obéissent? » Wow! Cet homme est tellement merveilleux. Puis on voit plus loin dans les versets 29 jusqu'à la fin de la péricope jusqu'à 39 que Jésus, il va dans la maison de la belle-mère de Pierre puis il la guérit. Quand la nouvelle se répand de qu'est-ce que Jésus est capable de faire, il est capable de guérir les malades. Il y a une foule qui s'amasse autour de Jésus puis il est poussé par le désert pour continuer d'accomplir la mission, qui est encore une fois d'évangéliser, d'annoncer la parole et de guérir les malades comme sceau d'approbation. Donc, quand on voit que Jésus est à la maison puis qu'il y a plein de gens dans notre passage qui s'assemblent autour de la maison, c'est à cause qu'ils savent de qu'est-ce que Jésus est capable de faire. C'est pas un inconnu, ils savent qu'il est capable de guérir les malades, ils savent qu'il y a une parole qui est annoncée, qui est frappante. Dans le passage parallèle, dans Luc 5, on voit que non seulement il annonce la parole, mais au chapitre 5, verset 17b, ça nous dit, pardonnez-moi, qu'il y a des gens qui sont venus de toutes parts de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et ici, dans notre passage dans Marc, on voit que, oui, il annonçait la parole, mais Luc nous donne un petit peu plus de détails. Il n'y a pas juste l'annoncement de la parole qui est fait, mais il y a aussi des guérisons. Fait qu'on peut s'imaginer que la foule autour de la maison n'était pas juste des personnes qui voulaient entendre la parole, mais il y avait aussi sûrement plein de malades, de personnes qui attendaient la guérison, qui attendaient de venir à Jésus pour recevoir une guérison comme telle.
Au verset 3 de notre chapitre 2, on voit « Des gens vinrent à lui, amenant un homme paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » Regardons à la foi de ces hommes-là. Ils savent que c'est que Jésus est capable de faire. Ils savent que Jésus est capable de prendre cet homme-là puis de le guérir. C'est un homme qu'on ne sait pas ça fait combien de temps qu'il est paralysé, qu'il ne peut pas bouger. On ne sait pas si c'est à cause d'un accident. On ne sait pas si c'est à cause... quand il est né, il était paralysé, il était né de cette manière-là. Peut-être le texte ne nous le dit pas, mais on voit que 4 hommes sont là puis le portent pour l'amener à Jésus. Wow! Juste prenez un temps pour réaliser à quel point ça doit être difficile d'amener quelqu'un quand il y a une grosse foule autour, puis l'amener à Jésus comme tel. Puis il arrive, puis il voit, on ne peut pas passer par la porte d'entrée. C'est pas aussi facile d'arriver à Jésus que qu'est-ce qu'on pensait peut-être. Ils ont peut-être essayé de passer par des fenêtres, par en arrière, mais on voit que ces 4 hommes-là se ramassent sur le toit. C'est un peu ce qui m'amène à mon premier point. Mon titre de mon message, c'est « Jésus a tout pouvoir ». Notre série, c'est sur qui est Jésus. Mais on voit ici que Jésus a tout pouvoir dans notre message. Puis c'est tellement, dans notre texte, c'est tellement merveilleux. Va à lui. Donc, ils prennent cet homme paralytique qui est sur son lit, puis ils l'amènent sûrement par les 4 coins pour le monter sur le toit. Imaginez comment que ça doit être difficile de prendre un homme, probablement adulte, puis de le monter sur le toit de la maison de quelqu'un. C'est pas une charge qui est extrêmement facile à faire, surtout quand cet homme-là n'est pas capable de s'agripper après rien puis est capable de monter sur le toit. Et est-ce qu'ils sont montés par une échelle en arrière? Ça ne nous dit pas. Ils sont-ils montés par le toit d'un voisin? Ça ne nous dit pas. Mais on sait par contre que cet homme est rendu sur le toit. Est-ce qu'on a cet amour sacrificiel-là pour mettre un effort davantage, être créatif pour essayer de trouver des manières d'apporter les gens à entendre l'Évangile? Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que c'est nos œuvres qui accomplissent le salut. Mais clairement, Dieu nous demande d'aller et d'annoncer la parole. Dieu nous demande d'aller et de faire des nations des disciples dans Matthieu 28. On n'est pas appelé à juste rester de côté. On n'est pas appelé à juste être comme la foule autour qui est juste là puis qui attendent peut-être en ligne patiemment leur guérison. Non, on est appelé à aller et de trouver des manières créatives pour être capable d'enseigner la parole, d'évangéliser à tous ceux qui nous entourent, que ce soit nos amis, nos collègues, notre famille. À quel point est-ce qu'on a cet amour-là pour eux, pour les amener à Jésus? Allons à Jésus, à cause c'est lui qui a tout pouvoir. Puis là, ils sont rendus sur le toit. Si on imagine encore un peu la scène, on n'est pas sûr exactement de comment que le toit était formé, mais on sait qu'ils sont sur le toit, il y a la foule qui est là, ils sont prêts à déranger la foule. Si j'étais quelqu'un dans la foule, je me dirais « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon tour bientôt, là. J'attends depuis peut-être 1 heure, 2 heures. Puis toi, tu es rendu sur le toit, puis tu essaies de passer en avant de moi. C'est quoi ça? » Ils sont prêts à déranger. Ils sont prêts à déranger les gens de leur habitude normale pour aller annoncer la parole, pour aller avoir la guérison pour cet homme, pardonnez-moi. Ils sont même prêts à vandaliser le toit d'une maison. Imaginez-vous un peu le propriétaire de la maison qui se dit « Hey, qu'est-ce que tu fais à mon toit, là? Tu es en train d'enlever des couches, tu es en train de faire un gros trou, il va falloir que je le répare, moi. » Mais ils sont prêts à déranger ce propriétaire-là à cause qu'ils savent que leurs amis peuvent recevoir la guérison qui vient que de Jésus. À cause qu'ils savent qu'est-ce que Jésus est capable de faire, à cause qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Ils l'ont vu avoir une parole qui était frappante. Wow! Fait que si on retourne un petit peu à notre scène, imaginez-vous Jésus qui est au milieu de la maison. Puis que là, il commence à avoir des gens qui commencent à enlever des morceaux de construction du toit. Est-ce que c'était de la terre? Est-ce que c'était des branches? On ne sait pas exactement dans le texte, mais il y a un trou qui commence à se faire dans le toit. Puis il y a un homme qui commence à être descendu. Wow!
si on voit au verset 5, la réaction de Jésus face à ça, il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Man, tellement de pouvoir juste dans ce verset-là. On pourrait faire sûrement une prêche que sur ce verset-là. Tellement puissant. Jésus, voyant la foi de l'homme qui croyait qu'il pouvait être guéri par Jésus, il dit « mon enfant ». Prenons juste une petite pause sur ce « mon enfant » là. Pour ceux qui aiment étudier la théologie, pour ceux qui aiment ça étudier les doctrines, ici on voit clairement la doctrine de l'adoption. La doctrine du fait que quand on est en Jésus, quand on est en Christ, on est co-héritier avec lui. On est co-héritier de toutes les grâces qui appartiennent à Jésus. Wow! C'est tellement merveilleux. Jésus l'appelle « mon enfant ». Si on continue, ça dit « tes péchés sont pardonnés ». Le paralytique vient puis il s'attend à recevoir une guérison physique. Il s'attend à ce que Jésus dise tout de suite « lève-toi et marche ». Mais non, Jésus regarde à quelque chose d'encore plus profond que ça. Jésus ne fait pas juste regarder à nos meurtrissures, à nos maladies physiques, mais il regarde à c'est quoi l'affaire la plus importante dans sa vie en ce moment. C'est quoi l'affaire qui va le prendre de la mort puis l'amener à la vie. C'est quoi la chose qui va le sauver de l'enfer, le sauver de la colère. S'il y a les péchés dans sa vie, s'il est encore mort au péché, il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Puis Jésus voit ça dans la vie de cet homme-là. Il voit qu'il est encore dans ses péchés, puis il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Wow! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut pardonner nos péchés? Non, c'est juste Dieu qui peut le faire. C'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés de l'homme. Puis Jésus adresse ça right off the bat. Si je peux utiliser une expression anglaise, tout de suite, il va directement à ce qui est le plus important. C'est pas la guérison, c'est pas le fait qu'il n'est pas capable de marcher. À cause, si Jésus le guérit de sa maladie physique, puis on va le voir plus tard, à cause, oui, il le fait, mais si Jésus le guérit de ses maladies physiques, un jour, cet homme-là va mourir encore. Puis si ses péchés ne sont pas pardonnés, il n'y a aucune espérance. Tout se trouve en Jésus. Donc, allons à Christ. Amenons ceux pour qui on a de l'amour, pour qui connaissent pas Christ, amenons-les à Jésus. Peu importe le moyen qu'on peut trouver, peu importe qu'est-ce qu'on peut faire pour annoncer la parole, annonçons la parole, à cause c'est ça qui a la puissance pour sauver. Si on continue dans notre texte, au verset 6, les versets 6 et 7 qu'on va voir. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » C'est que si on retourne un peu à notre scène, il y a plein de malades qui sont là autour, puis ceux qui sont passionnés pour entendre la parole, qui sont autour de la maison. Il y a les 4 hommes qui sont sur le toit, qui ont fait un trou, le paralytique qui est descendu dans la maison, peut-être qu'il est rendu à terre sur une table, à quelque part d'autre dans la maison, puis il y a Jésus qui est là, puis qui adresse ses péchés. Mais à côté, il y a des scribes qui sont là, puis qui écoutent Jésus. C'est quoi les scribes? C'est qui les scribes? C'est quoi leur rôle? Leur rôle était d'enseigner la parole, était d'enseigner la loi de Moïse. Ils étaient très, très bien éduqués dans tout ce qui était l'Ancien Testament. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient sûrement les psaumes, tout ce qui a rapport avec l'Ancien Testament, c'est les professionnels. Puis ils sont là, assis. Je pense qu'on l'a à l'affiche dans mon point 2. Mon point 2, c'est Jésus a tout le pouvoir. Crois en lui. Si je prends une image pour ceux qui ont déjà pris le métro à Montréal. Vous savez, vous rentrez dans le métro, il y a deux, en tout cas, les vieux métros, ça fait un bout que j'ai pas été, là, mais il y avait deux bancs. 5 de chaque côté, puis 2 sets de 2 en arrière des bancs. Puis au-dessus des bancs simples, il y a une image. Puis l'image, en gros, veut dire, si jamais il y a une femme enceinte qui vient, si jamais il y a une personne âgée qui vient, ou une personne dans un plâtre, soyez courtois et s'il vous plaît, laissez-y la place.
Levez-vous, soyez inconfortable afin que cette personne-là qui est de nature est inconfortable, laissez-la s'asseoir. Mais les scribes sont là autour. Puis eux autres, il y a plein de personnes autour de eux qui sont malades, qui ont sûrement besoin d'être assis, qui seraient accommodés s'ils seraient assis. Mais les scribes sont là, puis ils sont habitués, eux autres, de recevoir toute l'honneur, toute la gloire sur eux. Fait qu'eux autres, c'est pas un problème pour eux d'être assis, mais soyons pas comme ça, soyons pas comme ces scribes-là qui sont un peu indifférents à tout ce qui se passe, puis eux autres, ils veulent juste écouter ce que Jésus a à dire. Puis on va voir un peu plus tard pourquoi ils sont là à écouter Jésus. C'est pas nécessairement pour leur croissance spirituelle. Mais soyons pas comme ces scribes-là qui recherchent seulement la gloire puis l'honneur. Allons à Jésus. Puis si on peut mettre la citation de Kent Hughes. J'ai beaucoup aimé le commentaire biblique de Kent Hughes pendant que je préparais mon message. Où c'est qu'il dit... Lorsque le toit fut ouvert, puis c'est en comparaison avec les 4 qui étaient sur le toit comme tel, il dit, lorsque le toit fut ouvert, ils auraient dû essayer d'aider à descendre le pauvre paralytique, mais au lieu de l'amour dans leur cœur, il y avait de l'indifférence. Au lieu de la foi, il y avait de la critique. Écoutez, ils étaient des experts de la loi. Ils savaient tout ce que la loi enseignait. Ils savaient qu'il y avait des prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Christ. Mais ils n'ont pas reconnu qui Christ était. Ils auraient dû être ceux qui étaient autour puis qui faisaient une ligne pour faciliter les gens à se rendre à Jésus. Mais ils étaient là, assis, indifférents. Ils auraient dû se lever puis tendre les bras pour prendre le paralytique puis l'amener pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit confortable pour l'amener à Jésus. Mais ils étaient indifférents. Il n'y avait pas d'amour dans leur cœur pour les gens qui étaient supposés servir. Puis est-ce qu'on est comme ça des fois où tu sais qu'on a juste le goût d'être assis nous-mêmes, assis à écouter Netflix, à scroller sur nos téléphones, quand on sait qu'il y en a qui sont perdus puis qui n'ont aucun espoir s'ils meurent, s'ils prennent leur dernier souffle. Soyons pas comme les scribes. Au verset 7, ils disent au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Ces hommes, comme je disais, ils sont professionnels de la loi. Ils savent que s'ils font une accusation envers Jésus de blasphème, ben il y a une punition il y a une condamnation qui est rattachée à ça. Puis le blasphème dans la loi était passable de mort. Tu pouvais lapider quelqu'un s'il y avait un blasphème envers Dieu. Si quelqu'un utilisait le nom de Dieu en vain, tu pouvais le mettre à mort. Puis là, c'est une des accusations les plus sévères qu'on peut voir. Puis ils donnent à Jésus, ils mettent cette accusation-là sur Jésus en leur cœur. Puis tout de suite après, on voit quelque chose qui pour moi est si on veut, un oxymoron. Ils disent après, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On a un Dieu qui est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus est l'incarnation du Fils. Jésus est Dieu et lui, il peut pardonner les péchés. Il a le pouvoir de le faire. Mais eux autres, à l'intérieur d'eux, ils ne reconnaissent pas qui Jésus est. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Donc, ils amènent juste cette accusation envers lui sans reconnaître. Pourtant, ils sont des experts de ce qui concerne le Messie, de comment il est supposé d'être quand il arrive. Mais ils ne reconnaissent pas qui Jésus est. Soyons pas, encore une fois, comme les scribes, où c'est qu'on n'est pas capable de voir Jésus à l'œuvre, où c'est qu'on n'est pas capable de voir ce que Dieu a accompli dans nos vies. Soyons ouverts, allons dans la parole, allons chercher qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous, qu'est-ce que Dieu a accompli. La parole n'est pas un livre qui est à propos de nous, mais c'est tout à propos de Dieu. Donc plongeons les regards dans la parole pour apprendre à savoir qui il est. Puis là, je ne suis pas en train de dire non plus qu'on doit prendre tout ce qui est dit comme du cash. Tout ce que Jésus dit, oui, on doit le prendre comme du cash. Mais tout ce qui est annoncé devant le pupitre dans les églises, soyons comme les Béréens, puis allons regarder à la parole pour confirmer qu'est-ce qui est enseigné.
Mais au lieu de faire ça, les scribes ont tout de suite porté une accusation. Au lieu de dire, bon, ben, est-ce que Jésus est vraiment le Messie, puis d'aller et de comparer dans les Écritures qu'est-ce qui est dit à propos du Messie, non, ils vont tout de suite vers l'accusation. Prenons un temps pour, puis j'espère que vous allez le faire avec ce message-ci aujourd'hui. J'espère que vous faites quand c'est Eric ou quand c'est Jesse qui prêche, quand c'est quelqu'un qui est invité. Allons puis chercher dans la parole, voir si qu'est-ce qui est annoncé le matin est réellement vrai. Mais on sait que quand Jésus parle, c'est toujours vrai. Quand Jésus annonce la parole, c'est toujours vrai. Puis une des choses que j'aime à Doxa, c'est quand on prêche par exposition, ça l'enlève beaucoup de charge sur le prédicateur d'avoir une opinion qui vient puis juste entremêlé dans le message. Je peux pas juste arriver puis donner mon opinion, mais je regarde à la parole puis je fais juste exposer qu'est-ce que la parole dit. Mais continuez à quand même faire ça, d'aller puis de chercher dans la parole pour voir si qu'est-ce qu'on dit en avant ici les dimanches est réellement vrai. Regardons au verset 8 ensemble avec la réaction de Jésus dans tout ça. Au verset 8, ça dit « Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Une des choses qu'on dit souvent à Doxa, c'est qu'une des plus belles études qu'on peut faire, c'est d'étudier les attributs de Dieu, d'étudier qui Dieu est. Puis c'est une des raisons pourquoi on fait notre mercredi soir à chaque 2 semaines, le premier puis le 3e du mois, me semble. 2e et 4e. Merci, Eric. J'étais un petit peu mêlé avec tout ce qui se passe. Mais c'est pourquoi qu'on fait cette étude-là, à cause qu'il n'y a rien qui nous réjouit plus d'apprendre à connaître notre Dieu. On voit que Dieu est saint, on voit qu'il est amour, on voit qu'il est paix, qu'il est justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est amour? Mais on est capable d'aller regarder dans sa parole puis voir. Fait que s'il y a une étude que je peux vous encourager à faire, c'est d'étudier les attributs de Dieu. Puis un des bons livres pour ça est de A.W. Tozer, qui est The Attributes of God. Puis je pense, si je ne me trompe pas, il a aussi été traduit en français. Mais ici, dans notre texte, on voit une des attributs de Dieu en avant-plan. Il dit « Ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il est omniscient. » L'omniscience de Jésus, de Dieu, dans le fond, c'est un composé de 2 mots. Il y a le préfixe « omni » qui veut dire « tout », puis « science » qui nous vient du latin, qui dit « scientia » qui veut dire « connaissance ». Fait que Jésus a toute connaissance. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire qui ne connaît pas déjà d'avance. Dieu connaît le passé, le présent, le futur. Dieu connaissait... La croix n'était pas le plan B de Dieu. Il savait déjà d'avance qu'Adam et Ève allaient pécher. La croix est le plan A. La croix est ce que Jésus avait planifié depuis la création du monde. Donc ici, on voit clairement l'omniscience de Jésus qui est là, puis qui est mis vraiment d'avant-plan. Il dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Il connaît les pensées des scribes. Wow! Puis on essaie souvent de se cacher. On essaie souvent d'essayer d'avoir nos défis cachés de Dieu, mais il n'y a rien qui est caché à Dieu. Donc, allons envers lui en prière. Allons dire, Seigneur, j'ai besoin de toi à cause aujourd'hui. J'ai été fâché contre mon enfant. J'ai mal agi au travail. J'ai menti sur mes heures, sur peu importe. Allons vers Dieu. Arrêtons d'essayer d'y cacher des choses. Il sait déjà. Puis j'aimerais juste ça voir la réaction des scribes. Quand Jésus dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » L'étonnement des scribes qu'ils devaient avoir de dire « Comment ça, tu sais qu'est-ce que je pense? Comment ça, est-ce que tu es dans ma tête et tu es capable de savoir toutes les pensées de mon cœur? » Wow! On a un Dieu qui est merveilleux, guys. Vraiment merveilleux, qui connaît toutes choses. Puis Jésus, il dit au verset 9, puis ça commence mon 3e point, qui est « Jésus a tout pouvoir, mets ta foi en lui. »
Au verset 9, il dit « Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. » C'était un peu une question à la rhétorique que Jésus pose aux scribes, à cause il n'y a aucune manière de prouver au moment précis quel qui est le plus difficile. Bien, clairement, tu ne peux pas voir dans la vie de quelqu'un, voir si ses péchés ont été réellement pardonnés. Mais si je dis à quelqu'un qu'on sait qu'il ne peut pas marcher, lève-toi, prends ton lit et marche, clairement, on est capable de voir que Jésus a accompli cette œuvre dans la vie de cette personne. Les amis, le péché, le miracle physique que Jésus a accompli est une preuve du miracle spirituel que Dieu a accompli dans l'homme paralytique. Dans l'homme paralytique, pardonnez-moi. C'est une preuve, comme qu'on a vu la semaine passée, la résurrection est une preuve que pardonné pour nos péchés à la croix. Le miracle physique vient prouver qui Jésus est, vient prouver la question que les scribes se disaient en eux-mêmes quand ils disaient « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Ça vient prouver que Jésus est Dieu puis qu'il a la puissance de pardonner les péchés. Si on continue dans notre texte au verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » On va juste prendre une petite pause ici. Puis on voit dans ce verset-là que Jésus s'approprie un certain titre. Il y a un titre qui est donné là, qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est quelque chose qui est utilisé souvent dans le Nouveau Testament. Puis à chaque fois, sauf que 3 places dans Actes, puis les 2 autres dans Apocalypse, c'est Jésus qui l'utilise à propos de lui-même. C'est Jésus qui dit « Je suis le Fils de l'homme ». Puis ici, on est capable, le Fils de l'homme, puis j'essaie de réfléchir un peu à comment le dire, mais les scribes connaissaient qui le Fils de l'homme était supposé être, connaissaient les attributs qui étaient liés au Fils de l'homme. Puis si on va dans Daniel au chapitre 7, je l'ai à l'écran ici aussi, les versets 13 et 14, on a une merveilleuse description de qui le Fils de l'homme est. Puis on voit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et regardez au verset 14, qu'est-ce qu'on dit à propos du Fils de l'homme. C'est une description tellement glorieuse. Puis Jésus s'approprie ce titre-là. On voit au verset 14 qui dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. » Wow! Jésus s'approprie ce titre-là. Jésus sait qu'il va recevoir toute la domination. Il va avoir tout le règne. Toutes les nations vont le servir. Wow! Jésus s'approprie ce titre. Puis les scribes connaissent cette description. Quand Jésus utilise le terme « le Fils de l'homme », c'est pas quelque chose qui est nouveau pour eux. Si on va aussi dans Jean, au chapitre 5, les versets 22 à 24, je pense que 22 à 27, je pense que ça commence à partir du verset 24, mais laissez-moi vous lire à partir du verset 22. Ça dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront.
Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et écoutez le verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Puis on voit un petit peu plus, c'est quoi le rôle du Fils de l'homme? Le Fils de l'homme est là pour juger. Son rôle, c'est de juger les péchés du monde. Puis ici, dans notre texte, si on retourne à Marc, pardonnez-moi, on passe beaucoup dans la Bible, mais c'est bon à cause quand on entend la Bible à l'Église, si on fait juste lire la Bible, au moins on a passé du temps dans sa parole. Jésus dit au verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » C'est pas quelque chose qui est juste futur, c'est pas juste quelque chose qui est dans l'éternité, mais c'est quelque chose qui est présent. Jésus a le pouvoir live de pardonner les péchés. Wow! Puis il dit ça en réponse aux scribes. Quand il dit qu'il peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Il dit, je suis Dieu, je suis le Fils de l'homme qui est là puis qui juge les péchés, puis je le fais sur la terre en ce moment. On a un Dieu qui est bon. On a Jésus-Christ qui est juste là puis qui est tellement merveilleux. J'aime vraiment la série, puis le titre de la série qui est ce Jésus. On a un Jésus qui est juste merveilleux. Puis là, au verset 11, il dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Comme je disais, le miracle physique que Jésus a accompli est une preuve du miracle spirituel qu'il a accompli. Puis c'est une preuve aussi de qui il est. C'est une preuve que Jésus est réellement le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé pour venir payer pour nos péchés. Verset 12, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Le paralytique se lève. Il y a un miracle qui est accompli. Il y a quelque chose que Jésus a fait qui va changer la vie du paralytique de tout au tout. Le miracle primaire, celle qui était extrêmement important que Jésus a adressé en premier, le pardon des péchés. Le miracle qui est un petit peu plus, qui est moins important aux yeux de Jésus, c'est le miracle physique. Mais une chose qui est claire, frères et sœurs, c'est qu'un de ces deux miracles-là a coûté plus cher. Le miracle physique n'est pas quelque chose qui a coûté extrêmement cher à Jésus de faire. C'est quelque chose qui a juste coûté une coupe de paroles. Sa puissance est capable de le faire. Par contre, le péché spirituel, le miracle spirituel a coûté tout. Jésus, le Fils de Dieu, le deuxième de la Trinité, comme on comprend, c'est humilié en revêtant l'humanité. Lui qui est saint, qui était dans sa gloire, est descendu comme un enfant. En revêtant la chair, il a vécu une vie sainte, une vie sans péché, une vie parfaite. Imaginez-vous juste qu'est-ce que juste ça prend. Jésus était toujours en souffrance juste par le fait même qu'il était autour de pécheurs constamment. Lui qui est saint, qui n'a jamais connu le péché, il est toujours entouré d'hommes perdus. Puis juste ça, c'est une souffrance aux yeux de Christ. Mais ça y a coûté tout. Pour être capable de payer pour nos péchés, il a dû mourir à la croix à notre place. Quand il est mort à la croix, sa vie nous a été imputée en justice, puis lui, il a pris nos péchés, puis il les a pardonnés directement. Il a reçu toute la condamnation qui nous revenait. La colère de Dieu est tombée sur lui entièrement au lieu de tomber sur nous. Puis on est capable d'avoir une vie en Christ à cause de ce qu'il a accompli. Donc le miracle physique était simple à accomplir à un certain niveau, mais le miracle spirituel a tout coûté. Puis le paralytique se lève, puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que Jésus lui a ordonné de faire. Il prend son lit et il s'en va.
Puis tous sont dans l'étonnement. Si je peux paraphraser Charles Spurgeon, il dit « Je peux juste imaginer l'homme paralytique quand il s'est levé. » Il dit qu'il glorifiait Dieu. Fait que un pas à la gloire de Dieu, un deuxième pas à la gloire de Dieu, puis il s'en va en glorifiant Dieu par tous les mouvements qu'il fait. Sa vie devient un témoignage de qu'est-ce que Christ est capable d'accomplir dans nos vies. C'est quand les gens le regardent, ils sont capables de dire, lui, il était couché tout le temps, il n'était pas capable de se nourrir, il n'était pas capable de rien faire, mais Jésus est venu le délivrer de cette maladie. Mais encore une fois, cette maladie-là, le miracle physique est seulement une preuve du miracle spirituel que Jésus a accompli au début de notre passage. Wow! Donc, juste en conclusion, si je reviens un petit peu sur mes points, amenons les perdus à Christ. Allons à Christ. Allons annoncer la parole, peu importe qu'est-ce que ça nous coûte. Peu importe qu'est-ce qu'on doit faire, même si des fois ça va peut-être causer des frictions entre nous et un collègue de travail, c'est pas grave, parce que c'est ça qui compte réellement. C'est ça qui est le but de toute notre vie, c'est de glorifier Dieu. Puis y a-t-il quelque chose qui glorifie autant que quand on annonce la parole? Frères et sœurs, s'il y a un miracle physique ici parmi nous, je vais me réjouir. Je pense pas que c'est mal de prier pour voir des guérisons. Mais je me réjouis encore plus le jour d'un baptême, un service de baptême, où c'est qu'on est capable d'entendre le témoignage de frères et sœurs qui disent « J'ai accepté Jésus dans ma vie. Jésus est venu puis il a fait cette œuvre qui est tellement miraculeuse, qui a changé de tout au tout ma vie. » Wow! Soyons pas comme les scribes qui sont juste là, assis, puis qui sont juste là pour critiquer qu'est-ce que Jésus vient faire, à cause qu'ils n'aiment pas qu'est-ce que Jésus est, ils n'aiment pas que Jésus prend le spotlight sur eux. Reconnaissons qui Jésus est, reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu. Et mettons notre foi en lui, parce que c'est seulement lui qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. C'est seulement lui qui est Dieu, puis qui est mort à la croix pour nos péchés. Il n'y a aucun d'entre nous qui serait capable de le faire. Il n'y a personne ici qui est capable de dire « Je vais payer pour mes propres péchés ». C'est juste Jésus qui est capable de le faire, puis il l'a fait à la croix. Donc, mettons notre foi en lui. Et allons et glorifions Dieu par tout ce qu'on fait. Que ce soit en annonçant la parole, que ce soit en bougeant, faisons tout à la gloire de Dieu. Amen.